Et puis Sandrine Rousseau. Alors là, c'est pour toi, Stouff. Avec un échange entre Dupond-Moretti et Sandrine Rousseau. Alors, elle aborde la question essentielle, évidemment, pour tous les Français qui nous écoutent, qui ont des problèmes de sous, qui se disent comment ils vont payer le loyer, comment ils vont payer les études du petit, comment ils vont payer les impôts et comment ils vont se payer les vacances. Eh bien, heureusement, Sandrine Rousseau revient sur la question existentielle que tous les Français se posent en ce moment, la question du barbecue. Si je vous invite un jour à un barbecue, et que je décide, moi, de prendre le risque de me brûler les pattes, plutôt que de vous demander à vous d'aller poser la viande et d'être atteinte par la chaleur de la braise. Vous y voyez quoi? Un signe de masculinité toxique ou un peu de galanterie? Et alors écoutez bien, et après je laisse Stouff, la réponse arrive. J'y vois le fait que aujourd'hui, la consommation d'une viande rouge saignante est utilisée par les réseaux masculinistes pour se reconnaître les uns les autres. Et qu'en fait, Trump, par exemple, a commencé son ascension. Non, mais quand Trump a commencé son ascension, il y avait la manière de se retrouver autour de Trump. Je parle de vous, de mais moi, non, on s'en fout pas parce qu'en fait, c'est la même manière d'être au monde. C'est-à-dire que les soutiens de Trump se prenaient en photo devant une entrecôte saignante, devant un barbecue. Toutes les études sociologiques montrent que le fait de consommer du sang comme ça alors des merguez. Mais vous faites exprès en fait. C'est-à-dire que là, à un moment, moi je vous dis, la consommation de viande elle est 2 fois plus importante chez les hommes que chez les femmes. Donc vous l'avez compris, tu manges de la viande, t'es d'extrême droite. C'est ça. Alors que quand même, je rappelle que quand il y avait les gilets jaunes, au rond-point, ils grillaient des merguez et c'était pas des gens d'extrême droite. Stouff, ton avis? Non, mais je ne comprends pas. Donc je suis une femme, je suppose que je suis pas la seule. Par exemple, j'aime la viande bleue. Tu vois, j'aime la viande bleue. J'aime le tartare, j'aime la viande, j'aime bouffer de la viande. J'en bouffe plusieurs fois. Non mais alors, est-ce que je suis masculine en fait à ce moment-là? Et puis qu'est-ce que Trump vient faire là-dedans? Non, on n'a pas attendu Trump pour faire des barbecues tous ensemble en fait, en famille. Et puis il n'y a pas que la viande qu'on peut faire au barbecue, on peut faire le camembert, on peut faire des légumes rôtis. Enfin, mais là on parle de la viande rouge. Mais la viande rouge, et alors, c'est quoi le rapport avec l'homme, la viande rouge? Parce que c'est... Et puis en plus, elle va complètement à côté de la question qu'il lui pose. Lui, c'est si je la pose pour vous, pour éviter de vous brûler. Elle a encore un autre point. Mais c'est ça, justement, sa question, c'est c'est moi qui fais le barbecue, et il s'attendait peut-être à ce qu'elle dise, je suis une femme, je peux le faire aussi. Effectivement, on peut le faire aussi. Mais moi, j'aime bien quand mon homme fait le barbecue, parce que je me prends pas la fumée dans la tronche. Si j'ai des invités, je suis bien habillée. J'ai pas envie de sentir le barbecue ou le graillon, comme on dit. C'est vrai qu'on est d'accord que celui qui fait le barbecue, c'est quand même le truc un peu ingrat. Tablier, moi je mets un tablier. En plus, vous ne participez pas, s'il y a des amis, vous ne participez pas aux discussions, et nous, on est dans les discussions, on aime bien ça aussi. Donc vous loupez des moments, vous aussi, tu vois. Non mais je comprends pas le délire qu'elle a sur ça en fait. Est-ce que ce serait pas un acte de galanterie de faire le barbecue? C'est un moment convivial. Tu les braises dans la gueule, c'est nous qui les prenons. La petite saucisse qui gicle sur notre t-shirt neuf, c'est pour nous. C'est ça. Le petit vent qui te ramène la fumée avec la petite chaleur quand il fait déjà 35 degrés, c'est pour nous. Elle a fini tout. Non, je pourrais en rajouter plein. Oui, non, c'est pas bon pour ton cœur, mon chouchou. J'aime la viande. Coé sur Europe 2, 7h, 11h. L'émission qui déchire est de retour.